Salut l'équipe. Allez, aujourd'hui je continue la lancer dans les vidéos présentation de ma collection. Je vais vous présenter une nouvelle série de cartes promotionnelles anglaises. C'est une série de 13 cartes. C'est la collection Gift Collection. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est sorti en 2023. Attendez, j'ai mes petites recherches, sorti le 27 octobre 2023 exactement. Et attendez, je vais vous montrer directement sur l'ordinateur, ce sera plus simple. Allez, parfait. Donc l'idée c'est ces petites boîtes, donc Gift Collection. Dans lesquels on retrouvait 5 boosters de OP4 ou OP5, je sais plus. Peu importe, une petite deck box en plastique là qu'on montait qui était pas mal. Et surtout, il y avait un booster promotionnel. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc un booster promotionnel dans lequel on avait 3 cartes, si je dis pas de bêtises, et on pouvait collectionner les 13 cartes promo. Donc vous allez voir, mais c'est une collection que je conseille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces packs promotionnels, ils sont quand même assez compliqués à se procurer. Là, si on veut acheter la boîte elle coûte 45 €. Donc pour les 45 €, on retrouve donc les fameux 5 boosters de OP4 ou OP5 et un seul booster promotionnel. Il me semble qu'on peut se les procurer les boosters autour des 20 € le booster promotionnel, mais il reste assez rare. Il n'y a pas beaucoup de stock, sinon les prix ils montent assez rapidement, donc ça peut être compliqué de se les procurer. On commence tout de suite. Donc on a 13 cartes. J'ai commencé par la moins chère, on va dire, donc potentiellement la moins rare, la moins demandée, à la plus chère. Donc on commence avec notre ami Jimbe. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà. Donc Jimbe, cet effet noir et blanc, l'écriture en rouge, enfin le livret rouge autour, un espèce d'effet sur le foil. Alors ça va être difficile à montrer, à exprimer, j'espère que vous le verrez bien à la caméra, mais c'est vraiment tout cranté. Il y a vraiment un effet de relief sur le fond, et l'illustration de Jimbe, elle, au contraire, est toute lisse. C'est pas évident à faire ressortir, mais c'est vraiment une très belle carte. Et c'est une carte qui coûte rien, c'est-à-dire elle est à 80 centimes sur Card Market. Donc vous l'avez compris, c'est une carte qui est vraiment pas chère, alors que c'est une carte vraiment de qualité. Et je pense que pour se lancer dans un petit peu des collections de cartes promo, c'est peut-être une de mes séries préférées, parce que c'est pas forcément les plus chères. Alors vous allez voir, il y en a quand même qui sont un peu plus chères, mais c'est une série qui cote pas énormément, qui va être, je pense, assez difficile à trouver, qui commence à être un petit peu vieille. Donc vraiment, je recommande. Deuxième carte, hop, Uta. Uta, pareil, des petits effets, on retrouve les petites notes de musique. Alors Uta, moi j'ai jamais vu le film, donc honnêtement, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, mais je m'en fiche un peu de ce personnage. Mais bon, elle a le mérite d'exister, elle fait partie des 13 cartes de la série, donc on la prend. Une petite carte à 1 €, donc vraiment pas cher. Hop, toujours le fond rouge. Ensuite, on passe à la troisième carte. Et là, c'est la carte de Franky. Je la trouve vraiment sympa, cette illustration. Bon, Franky, on aime ou on n'aime pas, mais la pose, je la trouve dingue. Il est en train de boire son cola, le petit effet juste là de brillant sur le cola, les petites bulles à l'intérieur, vraiment, ils sont gavés. La carte, elle est très très belle. Les petits effets en fond de carte, je sais pas si encore une fois on les voit bien, mais il y a vraiment un fond, c'est super bien travaillé. Et encore une fois, c'est une carte qui est pas chère, elle est à 1,50 €. J'essaie d'aller un peu plus vite. Quatrième carte, Yamato. Yamato, elle est très belle cette carte. Pareil, on retrouve un effet, un espèce de croisé au fond qui est complètement en relief. Pardon, j'essaie de pas bouger trop vite. Voilà, on a du foil vraiment partout. Et ce fond qui est vraiment original. Cette carte, elle coûte 3 €. On commence à monter un petit peu dans les prix. Ensuite, hop, Trafalgar Law. Voilà, l'illustration, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais ça reste quand même une belle carte avec un fond qui ressort, qui est vraiment sympathique, qui sort des cartes qu'on a l'habitude de voir, tout simplement. Ce que j'aime bien avec cette série, c'est que c'est vraiment des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des cartes qui, de mon point de vue, vont être rares et de plus en plus compliquées à se procurer, donc allez-y, foncez. 4 € en plus, c'est pas bien cher. Ensuite, on a la petite carte de Sanji. Sanji. Ça, c'est une illustration. Tout ça, c'est des illustrations tirées d'un film ou d'une série, je sais plus exactement. Mais bon, elles sont quand même très sympas. Le petit relief dans le fond. Les effets foil partout. Sur les feuilles, sur lui, enfin, tout est magnifique. Sanji, on la retrouve à 6 €. Ensuite, une de mes cartes préférées de la série, petite carte de Ace.
l'effet derrière de fond d'espèces de flammes qui ressortent un petit peu de partout, les flammes au bout de ses doigts. C'est une très belle carte de Ace, une carte qui va être un petit peu rare et qui est pas très chère, c'est-à-dire qu'elle coûte seulement 7 €. Et c'est vraiment une très belle carte. On continue, hop, avec la carte 2 €. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on retrouve quasiment tout l'équipage dans cette série. Et là, bah, Zoro en pleine action, les 3 sabres. Je sais pas quelle technique il est en train de nous faire, mais il nous sort une dinguerie, comme d'habitude. Carte 2 € quoi. C'est sublime, les effets sont fous. Le foil est très sympa. Là, on voit un peu d'autres effets. Vous voyez, il y a des effets à différents niveaux. Ouais, tout ça pour une carte à 8,50 €. Elle vaut le coup. Hop, carte de Robin, très belle carte de Robin. Là, les effets de fond de carte, des espèces de feuilles qui sont en train de tomber. Robin qui est dans le mouvement. C'est encore une fois une très belle carte. Tous les détails, honnêtement sublimes. J'essaie de vous montrer ça correctement. Donc Robin, 9,50 €. Ensuite, on arrive sur les 4 dernières cartes. Et oui, une Luffy, il fallait bien une Luffy. Il est en train de chevaucher une espèce de sanglier géant là. Cette carte est improbable, j'adore la vibe. On retrouve donc toujours les mêmes fonds, hein. Toutes les cartes sont dans la même vibe. Les fonds rouges, ce fond blanc, enfin les bords rouges avec ce fond blanc. Toujours cet effet vraiment étonnant, je pourrais pas trop le décrire, mais cette espèce de relief, c'est une carte en relief, qui a un petit granulé. Ce foil, vraiment très belle carte. Là, carte à 14 €. On arrive sur les 3 cartes les plus chères, hop, comme de par hasard, une waifu. J'étais obligé, bois en coque. Bon, elle fait partie de la collection, hein, il la faut bien. Hop, très belle, pareil, le fond blanc, les petits cœurs dans le fond, en relief, qui ressortent, j'essaie de vous les mettre là, avec le foil. C'est pas évident, mais on les voit, on les devine. Toujours une très belle carte, et on reste toujours dans la MDA. C'est ça qui est sympa, c'est que vraiment les 13 cartes restent dans le même esprit. Et celle-ci, elle est à 16,50 €. Donc ça commence à être des cartes déjà un peu plus chères. Mais toujours une très belle carte. Allez, l'avant-dernière. Peut-être ma carte préférée. La carte de Nami. Pour tout vous dire, en fait, j'avais flashé sur cette carte. Je l'avais acheté à l'unité. Donc là, c'est une carte qui coûte 17,50 €. Et je l'avais acheté sans savoir d'où elle venait, de quel set elle venait, etc. Et en fait, c'est une fois que je l'avais, que je l'ai trouvé magnifique, je me suis dit, bah attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une anomalie, d'où elle vient. Et en fait, j'ai retrouvé le set, et du coup, bah, je me suis procuré petit à petit les 13 cartes, enfin les 12 cartes manquantes, pour avoir le set complet. Et cette carte de Nami, bah, dites-moi ce que vous en pensez, mais elle est extraordinaire. Les effets brillants là, qui bougent selon l'inclinaison de la lumière, c'est juste fou. L'illustration aussi, je la trouve très sympa. Avec le nuage, j'ai oublié son prénom, mais Zeus, oui, Zeus. C'est vraiment trop cool. Et la dernière carte, bon, je me demandais pas pourquoi, mais apparemment c'est un personnage aimé. Hop, Tony Chopper. Tony Chopper, bon, bah, moi clairement c'est pas du tout mon illustration préférée. Mais de toute évidence, ça va être la plus rare ou la plus aimée de cette série. Parce que bah, elle est quand même à 23 €. Je vous cache pas que ça m'a embêté un petit peu de lâcher 20 balles sur cette carte. Enfin, je l'ai payé un peu moins cher, mais elle a un petit peu monté derrière, mais on va dire peut-être 17, 16 €, je sais plus. Pour cette illustration, bon, elle est sympa. En vrai, une fois que je l'avais en main, je l'ai beaucoup moins regretté. Mais c'est mon côté complétiste. Je voulais finir le set. Donc j'ai les 13 cartes. Je me laisse procurer. Et puis voilà quoi. Honnêtement, pas de regret d'avoir ce set. C'est un set que je peux clairement conseiller. Le total, en tout, j'avais regardé, on est à 112 € pour se procurer les 13 cartes. Honnêtement, c'est honnête, ça fait bah, du coup un peu moins de 10 € par carte, on va dire, de moyenne. Je pense que pour le set complet, ça les vaut, surtout que bah, vous avez compris, pour se procurer le pack promotionnel, c'est quand même pas évident. Et je vous remets quand même ma carte préférée, celle de Nami. C'est pas évident, donc je vous laisse vous pencher vers ça. Donc c'est le Gift Collection 2023, de toute façon je vous l'écrirai dans la description. Mais ça peut être des cartes intéressantes. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.